ce journal. François Laspéras, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau avec votre chien Velvet à côté de vous. Vous êtes non-voyant, mais vous restez très actif. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on vous a invité. Vous faites de la peinture, de la céramique et de la cuisine. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, expliquez-nous comment vous avez perdu la vue. Ça a été progressif ? À 40 ans, j'ai fait des décollements de rétine et je suis devenu malvoyant pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai perdu complètement la vue. Le passage de voyant à malvoyant ou à non-voyant était très compliqué à vivre ? Ça n'a pas été très facile. Je suis parti 4 mois en centre de rééducation spécialisé. Et puis je suis revenu avec une canne blanche et la technique à la main que j'ai utilisé pendant 3 ans, et après j'ai préféré avoir un chien guide. C'est pas facile non plus au départ, mais j'ai eu donc deux chiens guides. Celui-là, c'est le deuxième. Ça fait 15 ans que j'ai un chien guide et ça donne quand même une rapidité de déplacement, une aisance qui sont inégalables par rapport à la canne. Absolument. Alors avant de poursuivre l'interview, on va regarder le reportage qui vous est consacré, reportage fait par nos collègues Franck Petit et Noël Vaille, qui vous ont suivi à l'association Valentin à Huyn, l'association Limoux-Jaude, où vous animez des cours de cuisine pour non-voyants. François Laspéras, l'ancien kiné, a perdu progressivement la vue. Tout droit le trottoir. Un handicap qui ne l'a pas empêché de poursuivre son activité jusqu'à la retraite. C'est un battant. L'atelier cuisine qu'il a créé il y a 6 ans lui permet d'aider d'autres non-voyants. Ah, bonjour Angélique. Moi, aider les autres, c'est un peu ma thérapie, quoi. C'est ce qui m'aide dans beaucoup de démarches de la vie. J'ai été dans des centrales d'écoute à une époque, enfin j'ai fait plein de choses. Cuisiner quand on est non-voyant, c'est toute une aventure. Et comme on est amené à toucher tous les aliments, on commence par se laver les mains. Il nous faudrait la pâte feuilletée, Alain. Nous allons préparer une tarte aux pruneaux. Les personnes qui participent à cet atelier cuisine connaissent les lieux et savent donc où se trouvent tous les ustensiles. Alors la difficulté quand on n'y voit pas, c'est de bien centrer. Moi je viens pour l'amitié, pour la convivialité. La cuisine, je sais la faire, mais je ne sais pas tout faire. Donc ma vue a baissé il y a 6 ans et je me suis retrouvée donc pour m'apprendre à me servir sur la gazinière, sur mes modes d'emploi, tout ça. Car le plus compliqué est de connaître les endroits dangereux dans la cuisine et de savoir par exemple comment fonctionne le four. Un peu de silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je voudrais écouter le four pour voir s'il est bien en chaleur tournante. Oui, c'est bon. D'ordinaire, en pâtisserie, on fignole la décoration, ce qui n'est pas primordial quand on a perdu la vue. Les voyants ont du mal à comprendre que le goût est bien plus important pour les déficients visuels. Vous voyez, j'ai du mal un peu à vous parler parce qu'en même temps, vous me parlez. Alors, quand on fait quelque chose, qu'on est aveugle, on est toujours très concentré. Moi, quand je fais un bon plat chez moi, souvent je ne réponds pas au téléphone. Reste à cuire notre tarte aux pruneaux. C'est Sylvie, ancienne prof d'histoire, qui s'y colle. Elle aussi a perdu progressivement la vue. Le danger, bien sûr, c'est de se brûler. Attends, mais non, je fais des bêtises. Quand j'y voyais mieux, j'allais vite. Et j'ai toujours tendance à aller trop vite. Quand je me brûle, c'est parce que j'y vais trop vite. Encore un petit verre de vin. Et bien sûr, chaque atelier cuisine se termine par un repas. L'occasion de passer un très très bon moment. Voilà, autre activité, on en parlait effectivement en rapport avec votre passion pour la cuisine, vous organisez aussi des dîners dans le noir. Alors je disais tout à l'heure, vous peignez et puis vous faites de la céramique, on va d'ailleurs voir quelques-unes de vos toiles et de vos œuvres. Vous avez l'impression que votre sens créatif est né avec la cécité ? C'est-à-dire que j'avais commencé à faire de la céramique au musée Adrien du Boucher, l'atelier s'est arrêté, donc je me suis faufilé dans l'atelier peinture qui existait déjà à la VH, qui était plutôt pour les malvoyants. Et là, il a fallu que je développe plein de techniques, sans doute originales. Alors comment vous faites justement ? Par exemple, les graphismes au début, je les faisais avec un produit de repouchage, le produit fila, mais c'était pas très pratique. Donc maintenant, j'utilise un produit de structure dans une douille de cuisine. Voilà.
Et donc beaucoup de formes. Après, je laisse sécher le graphisme et puis après je peins. Et là, j'ai un bénévole qui m'aide, qui me donne les couleurs. Je lui réclame. Je lui ai appris à faire les mélanges. Il nous reste 25 secondes pour nous parler de l'association Valentin AUI. C'est quoi son but ? Son but, c'est d'apporter des conseils, un accueil et faire découvrir plein de choses, plein d'activités auxquelles peuvent accéder les aveugles et les malvoyants, comme la randonnée, la danse de salon, les visites tactiles, l'informatique adaptée. On a beaucoup de choses à notre arc. Eh bien, on en a parlé et c'est tant mieux. Merci beaucoup François Laspéras d'avoir accepté notre invitation et bravo donc pour toutes ces activités. Bravo.